C'est quoi ce long métrage? Plagiarisme? Oui, oui, c'est plagiarisme, je suis au courant. Mais c'est quoi ce film? Il est bien, mais il est WTF, comme vous dites, les jeunes. Enfin, je suis jeune moi aussi, mais. D'ailleurs, en parlant de. Comme disent les jeunes, le réalisateur a 23-24 ans au moment où je tourne. À peu près entre 23 ans et 24 ans. Au moment du tournage, il avait entre 22 et 23 ans. Ah, petite info à lancer, c'est un réalisateur, un scénariste et acteur dans le long métrage. Pour tout vous dire, pour tout vous dire. Ah ouais, c'est un film de République tchèque. C'est pas Huna, petite République tchèque. La République tchèque, mon premier film tchèque. Eh ouais, non mais comme ça se fait. Hier j'ai vu mon premier film sud-coréen, Body Water, je vous invite à aller voir ma critique. Allez voir, on va jeter un petit coup d'œil, tranquille. C'est après, si le film ne vous intéresse pas, ça sert à rien d'aller voir. Je pourrais vous dire que le film, ça va, ça va. Donc d'ailleurs, Plagiarisme est le 20e film que j'ai préféré sur 21 en 2022. Voilà, voilà. Sur 41. C'est le 20e film que j'ai préféré sur 41 en 2022. Voilà. Commençons cette critique. Franchement, c'est un film waouh. C'est un film waouh. Et c'était un film waouh. Le jeu d'acteur. Au niveau du jeu d'acteur, on a Austin Chun qui. On croit des masses à son jeu. Il est incroyablement efficace en fait. Hein. Après, on a Game Degger qui mène son rôle avec quasi insouciance et humour, ce qui est pas mal du tout. Il connaît très bien son personnage, voilà, c'est normal, c'est lui qui le joue. Après, on a Izzy Stewart, voilà, elle joue bien, elle joue bien. Après, les autres, bah, je ne vois pas c'est qui. Voilà, et il y a d'autres personnages, mais je n'ai aucune idée de c'est qui. L'histoire est assez strange au début. On se demande ce qui va se passer, on va pas se mentir. Qu'est-ce que le monde dans lequel, quel est le monde dans lequel le film va nous emporter en fait. Les différents mondes d'ailleurs, ça je l'ai noté après, mais sont aussi bien exploités et abordés. Voilà, c'est assez mystique, fantasmagorique, j'ose le dire. Les effets spéciaux sont très beaux, fluo, et jamais outranciers, franchement. Il y a même du gore, je crois, ça va jamais. Bon, il y a une scène, franchement, il y a une scène gore vers la fin, et après il se passe un truc, tu te dis, c'est glauque, voilà. En fait, sur le coup, c'est tellement bien filmé, il y a tellement de belles couleurs, voilà, ouais, tu te dis c'est cool, mais si tu fais attention, tu te dis, mais c'est chelou. Mais en fait, moi je me suis laissé embarquer dans le délire du film, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se laisseront embarquer, mais moi je me suis laissé embarquer. Ce qui a fait que, bah, en fait, cette scène au début, moi je l'ai pas trouvée extraordinaire, quoi. Enfin, je l'ai pas trouvé extraordinaire, c'était une scène banale dans ce film, quoi. Voilà, et c'est une scène dans du sang. Voilà, je veux le dire, c'est une scène, il y a un cadavre, et après il y a du sang, et des personnes dans le sang. Voilà. Je vais pas dire précisément, mais bref, c'est ça en gros. Et franchement, au début, ça peut paraître une scène. Pour certains, ça paraîtra une scène vraiment chelou, mais moi au début, voilà, c'est une scène parmi tant d'autres dans ce film en fait. Hein. Puis, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est assez strange quand même. Hein, c'est assez. Niveau scénario, les dialogues sont simplement bons, car parfois, trop de clichés. Mais ça tient la route. Lorsque les personnages parlent, on y croit. C'est un délire assez grotesque aussi, un burlesque, grotesque, rocambolesque, non pas rocambolesque mais burlesque, grotesque. Voilà, c'est les mots que je donnerais. Pourtant, c'est beaucoup trop simple en fait. L'intelligence manque au dialogue, on va pas se mentir. C'est trop classique et on... J'ai pas les mots. Mais, alors, peut-être que les dialogues sont pas intelligents, mais par contre, les scènes, la photographie, les couleurs, les scènes, en fait, il y a des scènes du film vraiment intéressantes quand même, assez strange. Et ce qui fait que les scènes sont quand même bien faites, on va pas se mentir, malgré un scénario qui est défectible, on va dire. Les personnages sont attachants, souvent étranges, avec toujours
avec toujours un air, comment dire, quelque chose. Ah, avec toujours cet air de cacher quelque chose. En fait, ils sont attachants, mais ils ont souvent cet air de cacher quelque chose, vous voyez. T'as pas l'impression que ce monde soit réel, et ça, cette impression, tu l'as depuis le début, à cause de petits détails qu'on a dès le début, des bugs. Ceux qui auront vu le film comprendront. Mais même c'est dès le début du film, mais il y a comme des espèces de bugs dans ce monde. Il y a comme des espèces d'interférences télé. Ouais. Même si Andrew et Demer sont classiques, après on pourra noter que l'avancée de Demer n'est pas une évolution. Voilà, c'est assez inattendu, inconnu. Et il devient vite attachant quand même. Mais il ne s'affirme pas en fait. Il s'affirme pas vraiment. Mais il évolue. En fait, je sais pas. Il évolue pas, il change, il évolue. Ah, c'est très compliqué à décrire. Je dirais qu'il change, qu'il évolue pas et qu'il s'affirme pas. Mais il change en fait. Il change d'une bonne manière, mais sans vraiment s'affirmer. Il y a un peu de spoil si je dois vous dire ça. Donc non. Vous me parlez sur Instagram, @martomega, ou sur Twitter, @martomega, pour me dire ce que vous voulez du film. Enfin, ce que vous voulez savoir sur le film. Il faut me le dire dans même pas 3 semaines. Dans 3 semaines, j'aurai oublié, hein, sachez-le. Anxiété, gore, dead scène, mystère, un des points les plus importants dans le film de genre. C'est strange, original, gore, originalement très bizarre. Plagiarisme et au final éclatant, psychédélique, fameusement strange, comme il le faut. Demer, le personnage principal, c'est bien ça son nom. J'ai peur de dire des bêtises depuis tout à l'heure. Attendez, je vous dis. Alors, Demer, il s'appelle Demir. Demer s'appelle Demir, voilà. Demir, ouais. Voilà. Donc Demir, alors Demir, il évolue dans une ambiguïté, en fait. Il est assez ambigu dans son évolution, que même lui, en fait, il ne comprend pas, en fait. C'est intéressant de le voir, comment dire, sa transformation, entre autres, je dirais. Ses réussites dans un monde où lui, en fait, il sait même pas si c'est vrai, quoi. Il est effacé, pas vraiment. C'est assez compliqué, mais le film est beaucoup moins bizarre que prévu, en fait. Je vous dis depuis tout à l'heure qu'il est strange, psychédélique, tout ça. Mais il est moins strange que prévu. La bande-annonce nous vendait un délire 100 fois plus chelou que celui-là. Mais c'est très efficace quand même. Attention, je ne retire pas ce que j'ai dit avant. Attention. Voilà. Mais il y a des moments d'un psychédélique fou. Mais cela se fait presque par sentir parfois. Mais tu le ressens si tu entres dans le film. C'est une question d'entrer dans le film en fait. Si tu n'entres pas dans le film, le film ne te plaira pas. Faut vouloir rentrer. Moi, si j'aurais pas voulu rentrer, le film il aura eu 2 étoiles sur 5. Basta. Couleurs, les couleurs sont assez spéciales. J'ai beaucoup aimé la manière dont le long métrage était coloré. Photographie assez normale, même si certaines scènes plus strange que les autres sont mieux filmées. La révélation à propos de la fin, c'est pas la fin mais les 20 dernières minutes je crois, la révélation sur le frère de l'un des personnages principaux, anciens personnages principaux, voilà quoi, c'est le genre de truc qui gâche un peu un film. Et ma note sur 20 sera donc quand même un petit 13. Un petit 13. Bah mon stylo ne marche plus, attendez. Ah non, c'est bon. D'un petit 13.20. Ciao, c'était Martin Omega, je suis désolée, cette critique fut très longue, mais Play du rythme, en fait, on a des choses à dire sur ce film. Et désolée si j'ai un peu bugué au niveau de l'anxiété, du gore, des dead scènes et du mystère. Et vous savez quoi, je vais même revenir dessus, en vous disant que il est, comment dire, l'anxiété, il n'y en a pas. Voilà, ne vous attendez pas à quelque chose d'anxieux, mais c'est strange. Il y a une ambiance pas malsaine, mais voilà, une ambiance after blue. C'est pas du tout pareil qu'After Blue, ne vous attendez pas à ce que ce soit pareil qu'After Blue. Mais il y a une ambiance After Blue, au niveau des couleurs, tout ça, il y a tout un truc After Blue. Mais vous comprendrez en voyant le film ce que je veux dire, parce que ça ressemble pas du tout, mais ça ressemble un peu. Ciao, c'était Martin Mega. Prenez soin de vous, et moi je prends soin de moi, et vous l'aurez compris, Plague du rythme. Je vous le conseille.
un petit film check, parfait. Ciao, c'était Martin Mega. Reprenez soin de vous. Et moi, je reprends soin de moi.